Malimbole Sa sinyina umo Onzambingwa Malimbole Sa sinyina kwalo. Lorsque le Cameroun célèbre ce 20 mai 1972 la réunification des deux parties du pays, Amadou Ahidjo a accompli son premier objectif, mais son obsession unitaire reste intacte et se traduit par l'arrestation et l'emprisonnement de tous ceux qu'il jugeait gênants. Sur le plan diplomatique, c'était tout autre homme. Il est l'un des pères fondateurs de la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, qui naît à Addis Abeba en Éthiopie en 1963. Il contribue également à la mise sur pied de Air Africa. Tellement que les Camerounais étaient sous-représentés dans la compagnie africaine Air Afrique, il était devenu insupportable pour lui de voir ses concitoyens remis au second plan. Pourtant, le Cameroun représentait une part de marché très importante en Afrique centrale. C'est dans cet environnement que fut créée la compagnie nationale Camerouna Airlines, qui non seulement dessert les capitales africaines, mais également l'Europe, l'Amérique et l'Asie. C'est dans cette lancée que fut créé le concept des révolutions vertes. Le jeune président décide de faire de son pays un véritable pôle de développement. Il mise d'abord sur l'agriculture. En plus de l'autosuffisance alimentaire dans ce pays béni des dieux qui réunit sur 475 000 m² tous les climats de l'Afrique entière, avec une forte pluviométrie. Ahidjo encourage les paysans à produire un peu plus de café, de bananes et se hisse au premier rang africain, mais également de cacao au second rang. La production d'ananas en hausse ne cesse d'augmenter et d'alimenter les foyers européens. On disait le Cameroun c'est le grenier de l'Afrique centrale. Il a fait la révolution verte. Il a dit l'agriculture, le type qui le fait aura toujours le ventre plein. Alors il me dit écoute, il ne faut pas trop demander au bon Dieu. On ne peut pas avoir le peuple comme nous en avons un et demander en plus des ressources naturelles. Si les ressources viennent, c'est tant mieux. S'ils ne viennent pas, je remercie le bon Dieu. Parce que si à l'heure actuelle, on me demandait de choisir entre les ressources, le pétrole et les Camerounais que j'ai à diriger, je choisis mon peuple. La découverte du pétrole offre de nouvelles perspectives. On assiste alors à la création de la Société nationale d'hydrocarbures, dont les revenus seront utilisés pour la construction des routes, des bâtiments administratifs, pour ne citer que cela. Il y avait une transparence totale. Les revenus de pétrole étaient versés dans un budget spécial, mais ce budget spécial était destiné à la réalisation des grands travaux et ce budget spécial était autorisé par l'Assemblée nationale. Je sais tout simplement que les revenus pétroliers ont réalisé pas mal de choses dans ce pays, que ce soit l'axe lourd Douala-Yaoundé, que ce soit la TRTV, c'est-à-dire la télévision camerounaise, que ce soit la construction de certains immeubles, que ce soit, n'est-ce pas, l'apport apporté à la société nationale. Personne ne pouvait donc prévoir ce qui allait suivre. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Personne ou presque ne s'attendait vraiment à ce que ce 2 novembre 1982, Amadou Ahidjo, au pouvoir depuis 24 ans, celui qui a proclamé l'indépendance de son pays le 1er janvier 1960, celui qui est parvenu à réaliser la réunification de deux parties du Cameroun, démission de son propre chef et sans contrainte. Mais en gardant la fonction stratégique de président de l'UNC, l'Union nationale camerounaise, le tout-puissant parti unique, et en interférant dans la nomination des cadres du nouveau régime, il s'attire les foudres et les deux tentatives de coup d'État viendront définitivement briser la fragile relation entre lui et le nouveau président. Que j'ai honte pour le Cameroun et pour l'Afrique. J'espère que les jeunes Camerounais et les jeunes Africains
Africains agiront avec de responsabilité dans l'avenir. C'est tout. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si pour vous cette décision a une importance? Est-ce que vous en tenez compte? Je n'en tiens aucun compte. Je suis vraiment triste et indigné. Vous démentez complètement que vous étiez en fuite du Cameroun. Je dément complètement et j'ai des preuves. La preuve, c'est que M. Biya, président de la République du Cameroun, m'a écrit après mon départ à Nice. Et je lui ai répondu et je lui ai envoyé un télégramme il y a 15 jours de Dakar. Donc je n'étais pas en fuite. Et je suis parti avec un passeport diplomatique visé pour le départ, visé pour l'entrée en France. Et donc vous démentez absolument qu'il y ait eu un complot? Je le dément formellement. L'ancien président Ahidjo a également précisé qu'il ne comptait pas demander l'asile politique à la France, mais qu'il viendrait tout de même prochainement à Paris donner une conférence de presse. Il meurt en exil ce 30 novembre 1989 à l'âge de 65 ans, soit un peu plus de 7 ans jour pour jour après son départ. L'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, il est mort, vous le savez sans doute, hier après-midi à Dakar d'une crise cardiaque. La nouvelle a été annoncée tout d'abord sur notre antenne, ensuite tard dans la soirée par un bref communiqué lu à la radio et à la télévision camerounaise. Achunla jango kwala inbo wa penya osomele binyo masoma ekila majo babula wasadi bodu ibole du kukure yebu Bubambu kuku mbende babimba Nina mawane bolantu Inyo endane ni kumbanyo nyewolo Nina mawane bolantu nyola